Salut les pirates, paix et fortune sur vous. On se retrouve aujourd'hui parce que j'ai les premiers indices du chapitre 1059. Alors, le leaker, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que ce chapitre sera démentiel. Bien évidemment, ces derniers chapitres, ces derniers temps, Monsieur Eiichiro Oda nous régale. Parce que là, c'est des chapitres fantastiques. Je pense que Monsieur Eiichiro Oda est en train de mettre en place tous les rapports de force. Il est en train de rebattre les cartes. Après cela, on va rentrer dans les intrigues. Alors, dans ces indices, qu'est-ce qu'on aura? On aura entre autres du Barbe Noire. On aura du Boa Hancock. On aura peut-être un éveil. On aura du Rail. C'est assez suffisant pour vous mettre de l'eau à la bouche, n'est-ce pas? Alors les amis, avant de commencer cette vidéo, je vous invite à mettre un gros pouce bleu si vous aimez mes vidéos et à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour rejoindre la flotte. Donc sans plus tarder, je balance la sauce immédiatement. Le chapitre 1059. Ah ouais, selon le leaker, ce chapitre sera démentiel. Ce chapitre aura beaucoup de rebondissements. Et sans plus tarder, alors on commence. Qu'est-ce qu'il y a? Le rideau se ferme sur Wano. Où est-ce que l'équipage du chapeau de paille se dirigera? Alors les amis, j'attends en commentaire. Certains me diront peut-être sur Elbaf, d'autres diront je ne sais où. Mais dites-moi en commentaire, là vous pensez que l'équipage de Luffy ira après Wano Kuni? Et ouais, Wano Kuni a été très long, mais on arrive à la fin. Après cela, c'est sûr, j'aimerais pas revoir des gens venir me parler de Kaido et de Big. Ils sont morts, c'est fini, il n'y a plus d'espoir, On va passer maintenant à la suite, à cette nouvelle ère. Et qu'est-ce que cette nouvelle ère nous réserve? Alors, on a une personne, une jeune fille avec des cheveux rouges qui tient un journal et qui est très émue. On voit ses larmes, peut-être des larmes de joie ou des larmes d'effroi. Alors, peut-être c'est Perona qui est très contente ou très triste, je ne sais pas, de voir Mihawk dans les news. C'est possible, peut-être c'est une autre personne. Mais on a hâte de voir qui peut être cette personne. Selon vous, qui peut être une personne qui a des cheveux rouges, une fille ou une femme et qui serait peut-être très émue de voir les primes? Alors dites-moi en commentaire quels sont vos avis. Après cela, on aura du Koby et du Boa Hancock. Et il y aura quelque chose de démentiel qui va se passer. Selon le leaker, il y aura un bouleversement. Un énorme bouleversement. Alors selon moi, il y a deux cas de figure. Soit Koby anéantit Boa Hancock, parce que selon moi, c'est pas possible que Boa Hancock, vu la tournure des choses, si Koby doit suivre Luffy, il faut qu'il level up, il faut qu'il gagne en puissance. Donc s'il y a un affrontement entre Koby et Boa Hancock, selon moi c'est Koby qui a dû massacrer Boa Hancock. Ou bien un deuxième cas de figure, soit Koby et Boa Hancock se sont alliés. Et pour moi cette deuxième figure est assez complexe dans le sens où Koby pour moi ne deviendra pas un pirate. Il restera dans la marine et sera peut-être dans quelques temps promu amiral. Donc je vois premièrement Koby battre Boa Hancock d'une manière assez effroyable. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de ces indices? On aura aussi Marshall D. Teach dans ce chapitre. Alors, Marshall D. Teach, qu'est-ce qu'il va faire? Précédemment, on avait l'armée révolutionnaire et on savait que Teach était en train de rechercher quelque chose que soit la marine, soit l'armée révolutionnaire est en train de chercher. Alors, selon moi, soit c'est Teach qui est à l'origine de l'appel du coup de fil lancé à l'armée révolutionnaire et se fait passer pour Sabo, soit Teach est en train de rejoindre Koby et Boa Hancock et un combat va se profiler à l'horizon. C'est soit ces deux cas de figure. Parce que pour moi, Teach, pour l'instant, je vois pas là où il peut être, soit entre ces deux coins. Et je pense que Teach va nous montrer quelque chose de très effroyable. Alors je profite pour en reparler de la prime de Teach. Alors certains diront que pour un Yonko, il a une prime assez basse par rapport à Mihawk ou à Baki. Alors on va recontextualiser les choses. C'est vrai que Teach a 2 fruits du démon. Mais qu'est-ce qu'il a fait jusqu'à présent? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a battu Ace, qui était un commandant. Il a certes pris un fruit du démon qui est super puissant, qui est le Guraguro no Mi, d'un mec assez puissant et balèze, mais tué un Yonko qui était pratiquement mort en l'achevant en utilisant tout son équipage. Alors pour moi, cela ne suffit pas à Teach, selon le gouvernement mondial, pour avoir une prime assez colossale comme celle de Mihawk ou même celle de Luffy. Peut-être que Teach va rentrer en action et il va nous montrer autre chose. Personnellement, j'attends énormément de Teach. Je pense
pense qu'il va nous montrer autre chose d'assez effroyable. Et juste après, alors, on a l'impression que quelqu'un a éveillé quelque chose. Est-ce que ce serait un fruit du démon qui serait éveillé? Et ça tombe assez bizarrement après l'annonce de Teach. Peut-être que Teach a éveillé son fruit, un de ses fruits, ou peut-être c'est Sabo qui a éveillé son fruit. Alors c'est entre les deux. Ou peut-être même que c'est Kobe. Kobe qui a éveillé je ne sais pas quoi, mais non, Kobe n'a pas de fruit du démon. Peut-être qu'il a éveillé un Aki. Donc je mise entre ces trois personnes. Soit Teach a éveillé un fruit du démon, soit c'est Kobe qui a éveillé un de ses Aki, ou peut-être c'est Sabo qui est nommé empereur des flammes qui a éveillé son fruit du démon. Alors pour moi, ces trois personnages seront très puissants à la fin de l'œuvre. À la suite des indices, on a un chevalier qui pose un genou à terre. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui va abandonner dans ce chapitre? Ce qui signifie que c'est l'un des combats dont je vous ai élucidé précédemment qui est en train de se dérouler. Après cela, on a peut-être un combat entre Riley et Barbe Noire. Finalement, Barbe Noire, il se pourrait qu'il se dirige vers Riley. Et s'il se dirige vers Riley, il y a deux cas de figure encore. Soit Riley est en train de le barrer pour qu'il ne puisse pas découvrir quelque chose, ou soit Riley possède quelque chose que Barbe Noire voudrait. Et j'ai vraiment très envie de voir un combat entre Riley et Barbe Noire. Selon vous, qui va gagner? Selon moi, Riley avait le niveau Yonko quand il était jeune. Mais maintenant, peut-être il a le niveau amiral. Mais c'est très excitant de voir ce combat. Malheureusement, peut-être il sera en off-screen. Mais j'ai hâte de voir. Si ça se confirme, ça sera un combat assez démentiel. Ouais, Barbe Noire versus Riley. J'avoue que personne n'y a pensé, mais si ça s'avère, c'est vraiment démentiel. Alors, pour conclure par rapport à cela, quand on demande au leaker si malgré l'âge de Riley, est-ce qu'il a gardé sa force de Yonko, il met juste un émoticône qui dit mort de rire. Alors, je vous laisse le soin d'interpréter ce émoticône. Qu'est-ce que ce émoticône signifie? Mort de rire. Est-ce que Riley est toujours aussi puissant qu'avant ou Barbe Noire va le tabasser? Dites-moi ce que vous pensez de tout cela en commentaire. On se retrouve demain pour beaucoup plus d'indices et sûrement les spoilers complets et très prochainement pour le résumé complet. Alors les amis, qu'est-ce que vous avez pensé de ces indices? Parce que ces indices sont assez foudroyants, Donc, si vous avez aimé la vidéo, mettez un gros pouce bleu et abonnez-vous pour rejoindre la flotte. On se retrouve très prochainement. Peace.